Dieu pour l'opportunité que l'on a, encore une fois, de chercher la face du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, qui réalise que c'est une grâce? C'est vraiment une grâce parce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison pour beaucoup de personnes. Et ce que la Bible nous apprend, et avec l'expérience qu'on a dans la vie aujourd'hui, partir sans Jésus-Christ, c'est une erreur très grave. Parce qu'on vit dans un monde désormais, un monde vraiment plongé dans les ténèbres. Et avec tout ce qu'on a vu ensemble jusqu'ici, c'est important de ne pas oublier toutes ces bases qu'on nous donne. Le problème, c'est pas Dieu, parce que Dieu est le même, parce que Dieu est fidèle. Mais le problème, c'est nous. Raison pour laquelle, pour harmoniser les choses, Dieu nous a envoyé son esprit pour nous aider à porter ce trésor que nous portons, comme l'apôtre Paul le dit si bien, dans des vases de terre. Alors là, c'est important pour nous de ne pas oublier cela. 3 jours de jeûne, quel encouragement avant la rentrée, avant tout ce qui se passe en ce moment. C'est important de saisir cette opportunité. 3 jours, ça passe tellement vite. Esther, chapitre 4. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais donner juste les lignes directrices qui vont nous emmener à prier, à savoir où on met les pieds, où on va et comment chacun va orienter ses prières par l'Esprit de Dieu pour nous aider à remporter la victoire. Mais comme je l'ai dit depuis mardi, je ne parle pas d'une victoire, on va revoir ça tout à l'heure, mais triompher en Jésus-Christ, c'est possible. Mais ça commence par un changement de mentalité, de vie, et on va essayer d'analyser ça, comment ça se passe dans la vie d'un enfant de Dieu lorsque vous ne laissez pas la porte à l'esprit de changer, de transformer, de laver, de purifier un certain nombre de choses dans nos vies. Si vous êtes toujours la même personne, on peut vous confier quelque chose aujourd'hui avec la même mentalité du passé, on va recommettre les mêmes erreurs. Raison pour laquelle, avant un nouveau défi dans la vie d'une personne, on a besoin de tout renouveler, une nouvelle onction, un renouvellement jusqu'au niveau même de l'intelligence, beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas mélanger l'ancien et le nouveau. Il faudrait un doit dominer. Si vous soyez un ancien qui continue avec ses erreurs, ses égarements, ses limites et toutes ces choses qu'on a connues déjà dans le passé, ou soit c'est le nouveau, celui que Dieu a renouvelé, et celui-là qui reçoit énormément, et il a l'intelligence et la capacité de gérer tout ce que Dieu lui a confié. Alors, c'est important de ne pas oublier ça, car beaucoup ont méprisé cela. Malheureusement,
année après année, c'était toujours la même chose. Raison pour laquelle j'ai dit, le problème ce n'était pas Dieu, mais le problème c'est nous. Parce que certains ont tout simplement refusé d'évoluer. Certains ont refusé de lâcher prise. Ils se sont accrochés à leur personne, ils se sont accrochés à leurs principes, alors que c'était des choses qu'il fallait absolument lâcher et avancer d'une nouvelle manière avec Dieu. Et Dieu nous attend justement là-bas. Et quand on reçoit, tout bascule et tout change. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Il y a une personne ici qui est en face d'un nouveau défi dans sa vie. Il veut relever un nouveau défi dans sa vie. Oh là là. Personne n'a un défi puissant ici. Alléluia. T'as vu ça? C'est pour ça qu'on parle de changement. Alors, on se sert justement de la prière et le jeûne pour changer tout ça. On va lire un premier verset vite fait et on va avancer. Esther chapitre 4. « 16 à 17. Esther 4, 16 à 17, sur le nom de Jésus. Esther 4, 16 à 17, sur le nom de Jésus. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voilà. Parole du Seigneur. C'est important, souligne bien, cela c'est une base pour nous aider à avancer déjà. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça, parce que ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on puisse jeûner comme des religieux. Souviens-toi de ce que je t'ai dit ici, tout sacrifice doit être agréé. Tu vois, on jeûne pour être agréé par Dieu. Et quand on jeûne, et quand Dieu agrée ce moment, c'est important de savoir, c'est qu'on a fait selon Dieu, selon les principes que Dieu a établis. Parce que même pour avoir un jeûne efficace, tout est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu nous conduit dans ce chemin-là pour nous montrer le chemin et dire comment on doit faire les choses efficacement pour ne pas se priver. Après, il n'y a aucun résultat. Vous voyez, le jeûne, ce n'est pas pour mettre la pression à Dieu, mais c'est une arme puissante pour nous les chrétiens, surtout pendant les moments difficiles ou pendant qu'on se prépare à relever un grand défi ou un nouveau départ, comme c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Alors, tu remarques que s'il y a bien quelque chose que Satan ne veut pas voir dans la vie de ceux qui connaissent ce secret-là, c'est de le laisser tranquille, le laisser jeûner calmement et paisiblement, et laisser prier. C'est quelque chose qu'il ne fera pas, parce qu'il sait combien le jeûne peut bouleverser et changer la vie d'une personne. Le jeûne, il y a tellement de témoignages. Beaucoup de personnes qui vivaient dans une maladie incurable, après une période de jeûne, ils ont été guéris. Beaucoup de personnes qui vivaient dans une prison, quelque chose qui a duré des années et des années. Après une journée de jeûne, ce verrou-là a explosé. Beaucoup de personnes vivaient dans des faiblesses incroyables, ou même enchaînées dans des situations parfois très compliquées. On s'est battu pour sortir de là, mais finalement, après une période de jeûne,
tu as vu cette addiction sauter et la personne retrouve une liberté totale. Parce que il est écrit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, qui est notre thème central, pour que chaque personne puisse réaliser et comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, être libre en Jésus-Christ. Il s'agit de venir à l'église et de proclamer qu'on est libre. Non, on peut bien venir à l'église et être enchaîné. On peut bien dire qu'on est chrétien et être totalement et complètement sous la domination du mal. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Alors que Satan sait que c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Le sort d'Israël était déjà scellé. Ils ont mis l'argent, ils ont donné l'argent, et en face, il y avait quand même un ennemi important. C'était Haman, c'était quand même le premier ministre. Et son allié principal, c'était l'empereur, le chef de l'État. Ils ont tout simplement décidé, vu que Mardoché était un peu bizarre, c'est de massacrer tout un peuple. Et ce n'était même pas qu'un simple projet ou une rumeur. Mais on a vu qu'ils ont même arrêté une date. Tout était prêt, tout était OK. On attendait tout simplement le jour J pour attaquer et détruire le peuple. Alors, c'est à ce moment-là que tu as en face un peuple sans argent, sans force, sans rien. Parce qu'à l'époque déporté, il vivait dans des conditions difficiles. Il vivait dans des conditions incroyables. C'est un peu comme le chrétien dans le monde. Un monde hostile qui est gouverné par Satan. Il y a tellement de réalités spirituelles qui nous entourent. Et ce peuple était confiné dans un tel monde. Vu qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de pouvoir. Mais Dieu va propulser une jeune fille très courageuse. Le choix de Dieu était un bon choix. Parce que Dieu savait que cette situation allait finir par arriver. Satan qui pourchassait depuis le jardin d'Éden, Satan qui était toujours derrière chaque étoile qui brillait. Parce qu'il savait que le Christ allait venir. Il savait que le Christ allait débarquer dans le monde. Eh bien, le plus important, c'était de détruire et de condamner ce peuple à mourir. Il fallait en finir une bonne fois pour toutes. Et la guerre, elle était bien spirituelle. Alors vous êtes entouré d'un peuple sans argent, sans armée, sans rien du tout, faible comme tout. La seule force de ce peuple, c'était l'Éternel son Dieu. Lorsqu'ils ont entendu parler de cette nouvelle, Dieu a fait en sorte que Mardoché entre dans la confidence. Et il savait, il a su qu'on a été condamné. Ils vont éradiquer enfants, jeunes et vieux. Personne ne va survivre de cette situation. C'est important. Et on a vu un peu plus proche de nous ici le siècle passé. Vous connaissez, beaucoup ont étudié l'Holocauste. Vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé lorsque les Juifs ont été complètement et totalement neutralisés, brûlés, détruits par le Troisième Reich, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. C'est un peu ce qui devait se passer à l'époque. Condamner les gens. Alors, pas d'argent, rien du tout, pas de pouvoir, pas d'armée, rien du tout. Ils entendent parler de ça. Le plus important pour eux, ils devaient maximiser les efforts vers une seule chose. Les armes qu'ils avaient reçues, c'était les armes spirituelles. La première chose, Esther décide de jeûner, parce que la situation n'était même pas favorable. Ça faisait un moment que le roi ne l'avait pas convoqué. Et le fait de vivre comme ça, elle n'avait pas le droit, selon les règles, selon la loi, de se présenter sans y être formellement invité par le roi. Et pour ouvrir cette porte, c'était important pour eux d'aller saisir une arme spirituelle qui est le jeûne, pour aller et forcer les choses. Alors, ils ont décidé de jeûner. Leur riposte, ce n'était pas d'aller chercher le secours vers un autre roi pour qu'il puisse envoyer une armée. Mais leur riposte, c'était d'aller et de se tourner vers ce que Dieu a donné, les armes spirituelles, pour riposter. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Vous connaissez l'histoire. Il est écrit dans les Saintes Écritures, après 3 jours de jeûne, ils ont réussi
à casser, à briser cette condamnation. Et la Bible déclare, la victoire était totale. Mais cette victoire, ils ont construit ça dans la prière et les jeûnes. Raison pour laquelle on ne peut pas nous laisser tranquilles. Alors, celui qui s'avance déjà dans cette direction-là, où on sait que c'est reparti, un nouveau défi, beaucoup de choses, il y a tellement de réalités autour de nous, c'est très important d'associer Dieu et de se servir de tout ce qu'on a comme arme spirituelle. Sinon, comme j'ai dit au début, le cauchemar dans tout ça, c'est que l'ancien puisse ressurgir, et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est très important. Alors, on a besoin de prier, de jeûner pour nous, pour la famille, pour nos enfants, notre entourage, pour ne pas subir, gloire à Dieu, un certain nombre de choses très, très, très néfastes. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens. Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Corinthiens 2, 14, le nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous voyez ça? Tu peux relire ça? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez? Ça, je ne te parle pas des petits combats, des petites choses. J'ai expliqué cela mardi, et c'est vers là qu'on a construit notre chemin vers ce jeûne. Vous voyez, qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez, lorsque je me lance et je m'engage dans cette voie. Alors, j'avais dit qu'il y avait une différence entre une victoire et un triomphe. Vous voyez, c'est important. La différence entre un triomphe et une victoire. Une victoire est un succès concret obtenu à la suite d'un combat. J'avais demandé à tout le monde de souligner quelque chose. Tu as plusieurs combats dans ta vie. Alléluia. C'est important. Alors, c'est une soit on baisse les bras, on accepte certaines choses, on signe l'armistice avec Satan, parce qu'on est persuadé qu'il y a certains domaines qui ne changeront pas. Parce que la lutte a été tellement âpre, des années de lutte, et c'est devenu normal. Vous voyez, c'est devenu normal. C'est important. Alors, ça, la victoire, c'est bien ça. Il est écrit en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez. Alors, on lutte parfois toute la vie comme ça. Vous voyez. Beaucoup de compartiments, beaucoup de domaines que Satan a ciblés dans la vie de plusieurs personnes. Vous voyez. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour ces personnes-là de s'épanouir dans tel ou tel domaine. Alors, ce sont des combats perdus d'avance sans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas mélanger du neuf avec de l'ancien. Et la semaine passée, on reviendra sur ça après ces 3 jours de jeûne. On a parlé du vieil homme, on a parlé du péché. Et j'ai dit que ce n'était pas une simple désobéissance, mais c'était tout un héritage qu'on a porté. Et vu que Adam a désobéi, et a transmis un certain nombre de choses à l'humanité, le péché est devenu universel. Mais c'est un qui a désobéi. Alors, le péché, le vieil homme, ce n'est pas seulement ce qu'on a reçu, donc c'est-à-dire une désobéissance
Et le péché s'est limite là. Et j'avais dit, si c'était que ça, Christ n'allait jamais descendre sur la terre pour venir combattre le péché. Parce que pas un seul homme, depuis la chute, a réussi à le faire. Et c'est tout un héritage familial, tout ce que tu veux, que les gens ont reçu. Et combattre face à ces choses-là, parfois c'est très compliqué, c'est même quasi impossible sans l'appui même du Seigneur Jésus. Mélanger du neuf avec de l'ancien. Alors ça, c'est quelque chose que Jésus, justement, par sa mort sur la croix, il a tout fait pour que cette situation-là, pour qu'un enfant de Dieu, comme on nous a dit ici, tout à l'heure dans Romains chapitre 7, quand tu lis dans Romains chapitre 7, la lecture qu'on a faite ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu comprends? Quand tu lis, tu vois qu'il y a une seule chose, cet homme-là est prisonnier. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est un prisonnier. Vous voyez? Alors, quand il y a ces deux personnages en une seule personne, c'est très compliqué de faire ce qu'on veut. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a un qui doit prendre le dessus. Si vous soit, comme j'avais dit, ta mauvaise version, tu vois, la pire version de ta vie, où à un moment tu vas atteindre un niveau de bêtise, ça c'était la pire version de ta vie. Et la pire version de ta vie qui a fait qu'avec cette version, on a pris des décisions, on a fait un certain nombre de choses comme si on était des fous. Mais en réalité, c'était tout simplement des personnes aveuglées, des personnes totalement esclaves, incapables de se libérer. Incapables. Voyez. Alors, c'était tout simplement un esclave. Alors, la victoire, c'est bien ça. Ce sont des étapes comme ça, où chacun a des domaines que Satan dirait réservés, parce qu'il sait que là-bas, c'est compliqué. Comment veux-tu gagner? Au contraire, triomphe, qu'est-ce que j'avais dit? Triompher, c'est aller plus loin. C'est remporter une victoire éclatante et totale. Vous voyez? Une victoire éclatante et totale. Absolue et définitive. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose, c'est une réalité qui ne reviendra plus jamais dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Donc, cette réalité-là, cette période-là, cet esprit-là, ce démon-là ne va plus jamais refaire surface. Plus jamais. J'ai donné un exemple de ma propre vie. Moi, j'étais épileptique. Alors qu'on sait, la médecine est incapable de gérer cette situation. Même jusqu'aujourd'hui. Il y a certaines maladies, quand tu vas Erasme, Salut, tu vois certains parents qui sont tout simplement en train de passer des moments très compliqués parce que leur enfant, ça ne va pas. Tu vas voir l'enfant sur un fauteuil roulant, tout ça. Ça fait que le foyer n'est pas stable. Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne... il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette situation, vous pouvez lutter avec ça dans les hôpitaux, dans beaucoup de choses, il n'y aura jamais la solution. Il n'y aura jamais cette solution, c'est pas possible. Voyez, vous aurez toujours besoin de passer par ça, c'est-à-dire par les prières, par les jeûnes, par le Seigneur Jésus-Christ, pour atteindre un certain nombre de choses qui seules, c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours c'est reparti, encore une fois, la même chose qu'on impose. Vous voyez? Alors, c'est ça, triompher, c'est-à-dire étape par étape, compartiment par compartiment, victoire sur victoire, comme on avait vu ensemble, de gloire en gloire, quelqu'un qui progresse, progrès après progrès, jusqu'à ce qu'il va triompher. Jusqu'à ce qu'il va atteindre un certain niveau, et le triomphe veut dire que la réalité du passé, la vie passée, est réellement enterrée. Réellement enterrée. Oui. Alors, j'ai donné un exemple d'une femme que j'ai connue, très brillante. Vous voyez, elle a réussi dans tout ce qu'elle fait, sa vie professionnelle, le top. Elle a sa société qu'elle a commencé, tu vois, vraiment un peu comme Esther, une femme courageuse. Elle va finalement se lancer dans quelque chose
elle a sa société, tout ça, comment dirais-je, un soin à domicile. Elle a acheté des voitures, tout ça, et elle a quand même 6-7 personnes qui travaillent pour elle et qui roulent dans ces voitures-là. Et tu vois, dans sa société, porte son propre prénom, et tu vois dans les portières, quand la voiture passe avec son prénom, c'est une marque de fierté. Elle a commencé ça avec rien du tout, toute seule, coup à coup, elle allait, elle faisait du porte à porte, jusqu'à ce qu'elle a réussi à construire ça, et aujourd'hui elle prospère. Mais malheureusement, elle est malheureuse en amour. Elle a réussi sa vie professionnelle, mais le côté amour est bloqué. Tous les hommes qu'elle croise dans sa vie, ça ne marche jamais. Jamais. Donc c'est quelque chose qui, à un moment, sa réussite ne lui dit absolument plus rien. Parce qu'elle a envie de fonder une famille, mais elle n'en a pas du tout. Elle a tout fait. C'est une femme très belle. C'est une femme qui a de l'argent. Elle a acheté des trucs incroyables. Elle offre tout. Mais le problème, c'est quoi? Elle a eu 3 enfants avec 3 papas différents. Vous voyez? Et elle a tout fait pour changer cette histoire, mais c'est très très compliqué. C'était pour dire que le Christ, quand il s'est donné, quand il est mort pour nous sur la croix, ce n'était pas seulement pour une petite partie, c'est-à-dire il donne juste sa tête, il donne juste sa main, et puis le reste de nous. J'avais dit, c'est toute sa vie, c'est tout son corps qu'il a donné. Et la liberté ne doit pas se limiter quelque part. La liberté, elle est totale pour une personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Donc, toutes ces luttes que nous menons des fois dans la vie, ce sont des choses qui, lorsque vous avez un regard spirituel, vous comprenez la source. Et cette dame-là, pour qu'elle puisse stabiliser sa vie, elle devait absolument comprendre que ça n'avait rien à voir avec le français qu'elle parlait, parce qu'elle est intellectuelle. Ça n'avait rien à voir avec tout ça, l'argent qu'elle avait, et qu'elle a tout tenté avec son argent, avec sa beauté, pour faciliter les choses à ce niveau-là. C'était ça, jusqu'au jour où elle a donné sa vie à Jésus. C'est là-bas qu'elle est allée comprendre que c'était un héritage, et qu'effectivement, quand elle observe autour d'elle, depuis ses tantes, depuis ses cousines, personne ne s'est marié. Donc tu sens qu'il y a un héritage incroyable qui pèse là, qui à un moment tu vas voir ces genres de personnes qui eux-mêmes prennent parfois ces genres de décisions. Ils pensent que le statut qu'il a, c'est un statut que moi-même, c'est ma décision de rester comme ça. C'est ma propre décision. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Alors que c'est pas vrai. Il y a une certaine manipulation spirituelle qui fait que pour lutter avec ce genre de choses, c'est incroyable. C'est tout simplement impossible. Elles sont toutes belles, mais personne n'est marié. Personne alors. C'est toujours faire des enfants, mais pas se marier. Toujours hors mariage. Vous voyez ce genre d'héritage, lorsque vous êtes en face d'un tel combat et que vous prenez à la légère, ça peut vous poursuivre toute la vie. 16 ans après 16 ans, année après année. Parce que j'avais dit, le vieil homme ressurgit à un moment où juste quand les opportunités commencent dans la vie d'une personne. Il doit comprendre qu'il est malade. Il doit comprendre qu'il a des problèmes. Tant qu'il ne réalisera jamais cela et qu'il ne prendra jamais au sérieux la vie spirituelle avec Dieu, ça sera toujours pareil. Vous voyez? Alors, c'est quoi notre opération pendant ces 3 jours? Écrit. Est-ce que vous êtes là? Donc déjà tu as compris que triompher, c'est une victoire définitive, n'est-ce pas? Tu étais lié par quelque chose, tu t'es battu avec ça des années, et après c'est fini. Tu ne replonges plus dans la même chose. Alléluia. Moi, c'était quand même effrayant, moi. Partout où je pouvais piquer mes crises d'épilepsie, là, parfois même à l'école. Quelle honte. Oui. Et tu pars de là en cascade et tu reviens 3 mois après. Et tout le monde te regarde bizarrement. Oh.
Parce que tu tombes pendant la récréation devant tout le monde. Et qui a déjà vu une personne faire une crise d'épilepsie ici? Ah, c'est pas beau, hein? Du tout, hein? Tu te roules par terre. Incroyable. Comment voulez-vous que la médecine puisse gérer ça? Parce que quand tu es en pleine crise, là, on voit que c'est un démon. On voit. Alors quand le démon se manifeste, tu es par terre. Complètement. Et tu vois le démon se manifester. Et voilà. Et j'en profite pour justement inviter toutes les familles qui ont de tels cas à la maison de chercher Jésus. C'est important. Alléluia. Parce que Jésus a guéri ça dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On va lire ça vite fait. Matthieu 17. Alors, il y a une personne qui va ici pour triompher? Alors, s'ils m'ont condamné, ma santé, ils attendent que ça. C'est comme ce matin, j'ai vu quelqu'un très énervé. Et mais pourquoi tu te fâches? Alléluia. Quand on tente de vous contrôler, c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Très énervé. Oui. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Donc quand on parle de profondeur et de jeûne, ça dérange. Alléluia. Mais quand on est autour du cercle, ça ne dérange personne. Ça, il faut méditer profondément sur ça. Alléluia. Pourquoi on se fâche que quand on veut aller plus loin? Donc c'est-à-dire, même quand tu te prépares des fois pour venir au culte, ça ne fait pas peur au diable. Parce qu'il sait que tu sortiras de là sans mer. Oui, il te laisse. Parce que sinon, je ne pense pas qu'il y aurait une seule église ici. Vous voyez? C'est la profondeur qui fait trembler le diable. C'est qu'on cherche à aller plus loin. Vous voyez? C'est là qu'il se dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu vois? Alors, on y va. Matthieu 17, 14. Ou bien ça. Matthieu 17, 14, j'ai demandé Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc quand on dit lunatique, c'est ou soit lunatique ou épileptique. Alors pourquoi eux ont dit lunatique? Parce qu'eux ne comprenaient pas, alléluia, qu'est-ce que c'était quoi cette affaire? L'enfant tombait n'importe où et ils ont attribué ça, cette maladie, à la lune. Alléluia. Donc les croyances du passé. Ça vient du latin lunatus, donc les croyances du passé. Quand la lune, comme dernièrement, qu'il y avait l'éclipse ici. Voilà, quand il y a eu l'éclipse à l'époque de la Bible, c'était pour eux des trucs bizarres. Pour les moyenâgeux. Voyez? Alors, selon eux, ils ont attribué ça à quelque chose de ce genre-là. Tu vois? C'est important. Amen. Donc, une personne dont l'humeur change souvent, c'est ça être lunatique. Tu vois? L'humeur change souvent. Continue la lecture. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité.
Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. On retrouve encore l'importance de jeûner. Voyez? Donc ce démon-là était un démon tellement costaud que les disciples n'ont pas réussi à le chasser. Tu vois? Ils n'ont pas réussi. C'est important. Comment, quand vous avez une dimension, vous n'avez pas suffisamment de force spirituelle, c'est très compliqué de lutter avec certaines choses, mais c'est très très compliqué. Voyez. Donc tu vois que Jésus a guéri cet enfant épileptique. C'était une maladie dont son père a tout fait, mais très compliqué de trouver une solution. Et finalement, la solution c'était en Jésus-Christ. Il vient se jeter aux pieds de Jésus, et Jésus a fait quelque chose. Exactement comment? Alors, lorsque vous avez l'opportunité de passer un moment comme ça dans la présence du Seigneur, lorsque le voile se déchire, comme j'avais dit dimanche, c'est différent. Parce que tu commences à comprendre beaucoup de choses et tu ne prends pas à la légère certaines choses qu'on t'a dit, sinon tu condamnes ta vie. Quand tu connais l'origine de certains combats dans ta vie, pourquoi tu es comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi tu restes comme ça, et tu prends ça à la légère, eh bien, tes ennemis seront toujours devant. Parce qu'ils savent que le manque de profondeur, ça peut nous jouer des mauvais tours. Alléluia. C'est très important. Alors, c'est à nous de comprendre, de lutter pour nos vies. Et voilà, de lutter. Et cette lutte-là, c'est pas comme si on va lutter, non, en Jésus-Christ, plus que vainqueur. Vous voyez, plus que vainqueur. Car il a libéré, guéri, délivré la vie de tant de personnes. 1 Pierre, chapitre 1, 18-19, et je donne notre feuille de route et on va se préparer car on va vraiment prier mardi. Gloire à Dieu. On va passer vraiment un bon moment, un long moment dans la prière. Gloire à Dieu. Et on va se préparer pour aujourd'hui. On va intercéder demain. Et mardi, on se voit. Et ça permettra à tout le monde de repartir. C'est important. Alors, ne limite pas Dieu. Qui a dit Amen. Il ne faut pas le limiter. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas le limiter avec diagnostic médical ou des choses comme ça. Jésus a dit, ces gens d'esprit partent comment? Par la prière et le jeûne. Il va donner 3 ingrédients ce jour-là à ses disciples. 1, la foi. Et il n'est même pas gourmand. Il dit toute petite comme ça. Sinon, il dit, si tu as une foi énorme, il sait que c'est impossible. Il dit même toute petite comme ça, foi. Tu vois, tu dirais à cette montagne, déplace-toi, il t'obéit. Tu as vu? Donc, la foi, c'est une folie. On ne va pas parler de la foi, mais ces croyances-là, c'est important, qui nous aident à, ok, j'entends, le médecin a dit ça, mais moi, par la foi, au nom de Jésus, je proclame ma guérison. Tu vois? Donc, je ne veux pas attendre le programme médical. Ça peut être un piège pour moi. J'attends, ça fait 2 ans, il n'y a pas de solution. J'attends, ça fait 2 ans, mon dos continue de me faire très mal. J'attends, ma tête continue de me faire très mal. Et quand on va te dire, va chercher un spécialiste, on te donne rendez-vous février 2027. Tu vas rester malade jusque-là? Non. Tu as une arme. C'est la prière. Et c'est le jeûne. Jeûne pour ton problème. Au nom de Jésus-Christ, Dieu fera quelque chose. Tu vois, jeûne pour
ta vie. Jeûne pour tes enfants. Parce que ce papa, il a présenté à Christ qui? Son enfant. Le problème, c'était son enfant. Aie pitié de nous, regarde mon fils. Alors, c'est important. Vas-y, 1 Pierre 1, 18, 19. 1 Pierre 1, 18, 19, je lui ai dit Jésus. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ah, t'entends ça? Pas par l'argent ni quoi que ce soit. Relis ça, s'il te plaît. Est-ce que vous me comprenez? Ça, ce sont des combats perdus d'avance si tu vas tout seul. C'est pour ça qu'on parle de triomphe. Parce que tu as besoin de triompher, pas d'une simple victoire. Alléluia. Une simple victoire, ça veut dire, à un moment, c'est comme si on vient pour soulager le problème. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Et le problème ressurgit une semaine après. L'esprit ressurgit une semaine après. Qui a déjà expérimenté ça? Tu chasses le mari de nuit, une semaine après, tu refais le même rêve. Il ressurgit. Il vient d'où? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu l'as déjà chassé. Il est parti pendant un temps. Tu n'as plus fait ces rêves-là pendant un moment. Pour certaines personnes, tu dors, tu vois des personnes qui sont déjà décédées il y a longtemps. Des personnes de ta famille qui sont décédées. Tu as chassé cet esprit. Il y a eu un accalmie pendant une semaine, pendant un mois. Et rebelote. Tu comprends qu'est-ce que je veux vous dire et où je veux vous emmener. Pour que ce genre de rêve, ce genre de choses, tu n'en as pas besoin pendant toute cette période. Parce que c'est pas pour rien qu'on t'attaque. C'est pas pour rien que tu vois ces personnes-là revenir dans tes rêves. C'est pas pour rien que parfois ils font de leur mieux dans les rêves juste pour te mettre une pression, mais réclamer un certain nombre de choses dans ta vie. À force de vivre là-dedans, fais-moi confiance, ça va finir par toucher ta vie de tous les jours. Parce que le but c'est ça. Lorsque tu es agressé la nuit, c'est pour que cela s'impose aussi dans ta vie de tous les jours. Donc ça commence septembre, octobre, novembre, je commence à faire des rêves bizarres. Et décembre, tout explose. Tout. Il y avait quand même un début de projet. Mais le projet n'a tenu que 2 mois. Et après, boum, tout a explosé. Et quand tu sais, tu comprends, mais pourquoi? On discutait déjà d'officialiser notre truc. Hein, on discutait déjà de ça. Mais après, silence. Pire même, il est parti. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Tu vois, aucune stabilité, que ce soit sur le plan familial, dans le foyer, dans tout ce qu'on fait. Des fois, ces genres de rêves, lorsque tu rêves de ces genres de choses-là, c'est terrible. Il y a même une personne qui s'est mariée. C'est pour ça, ces genres d'enseignement, il faut, lorsque vous avez l'expérience, Dieu vous emmène à gauche, à droite, c'est important. Certes, c'est un boulot difficile d'être pasteur, mon frère. Très difficile et très compliqué. Mais quelque part, le meilleur du monde. Tu sais pourquoi? Le contact qu'on a avec les gens. Tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on découvre, c'est comme ça. L'expérience. Il se marie, et tu sais ce qui se passe? Le problème, c'était pas la fille, le problème, c'était le garçon. Parce que très souvent, on prend toujours tous les problèmes, on balance la fille. Alors que les hommes aussi ont des problèmes spirituels. Mais ça sera toujours la femme, la famille de Bino. Ils ont aussi des problèmes spirituels. Tout ce qu'un homme fait sans Jésus est vanité. Malgré sa beauté, sa taille, sa hauteur, est vanité. C'est rempli d'imperfections et d'erreurs. Tu sais ce qui s'est passé dans son foyer? Le premier jour, il n'y avait rien. Deuxième jour, il n'y avait rien. À partir d'un moment, la fille, à chaque fois qu'elle dormait avec son mari, elle voyait une troisième personne entre elle et son mari. Et cette personne était une femme. Et cette femme menaçait cette fille dans les rêves, tu n'as pas idée. Tu dois partir d'ici, tu réveilles son mari. Oh, comment ça se fait que je rêve? Elle essaie de décrire. Je vois une femme,
qui bizarrement ressemblait à une de ses tantes. La personne que tu me décris, c'est une de mes tantes, elle est comme ça. Elle était un peu grande de taille, noire, un peu fort comme ça. Ok, ça se répétait. Ça se répète. Elle était toujours entre les deux. Quand elle essayait de dormir, elle voyait toujours une troisième personne. Tu vois, elle se sentait plus à l'aise dans cette chambre-là. Elle se sentait... C'est comme s'il y a quelqu'un ici. Et ça pourrit l'ambiance de ce foyer pendant des années. Des années. Parce que le monsieur avait ce problème-là. Spirituellement, complètement ligoté et lié par un esprit. Et cet esprit, c'était justement, c'était des alliances parfois qu'on reçoit de droit dans la famille. Eh bien, c'est terrible. Raison pour laquelle il y a certains langages qu'on peut prendre à la légère. Moi, je n'accepte pas. Et aujourd'hui, quand je revois certaines tantes, oh, Cyril en a, oh, il en a. Non. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Non. Il n'y a pas de relation comme ça entre nous. Tu es ma tante, tu es mon oncle, point barre. Alors, si tu dois me dire ça, oh chérie Nanga, et commencer à lever de toi la nuit quand je dors, alors là, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois. Et ça peut pourrir la vie d'une personne comme ça parce qu'on prend ça à la légère. Alors, on chasse aujourd'hui, 2 semaines après, tu revois, mais sous une autre forme. On chasse aujourd'hui, 2 mois après, tu revois encore une autre forme. Mais quand tu essaies de réfléchir, tous les rêves que tu as fait pendant ces 6 derniers mois, ça ne parlait que d'une seule chose. Mais sous plusieurs formes. Et l'impact de cette situation se ressent dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est reparti. C'est parti. Défi. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Comment voulez-vous mélanger l'ancien et le nouveau? Parce que l'ancien est parti avec tout ça. Avec toutes ces déclarations, avec toutes ces choses-là, ça n'existe plus parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils peuvent réclamer désormais dans ma vie, ce n'est plus possible. Parce que Jésus-Christ m'a justifié, m'a sanctifié, m'a pardonné. C'est important. Et c'est ce qui se passe dans le sang de Jésus-Christ. C'est qu'on reçoit de droit un enfant de Dieu qui doit le réclamer haut et fort dans la prière. Ok, je reprends. Ok, je repars. Mais pas plus sur les mêmes bases du passé. Parce que les mêmes bases du passé, ça nous a conduit des fois à prendre des décisions, à tomber debout, parce qu'il y avait un problème spirituel dans la vie de cette personne. Relis, qu'est-ce qu'on dit là? 1 Pierre 1, 18, 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Yes. De la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. La même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Comment veux-tu corriger quelque chose, effacer quelque chose alors que c'est un héritage spirituel? On dit bien c'est pas par l'argent, sinon Jésus n'allait jamais descendre du ciel. Il allait juste donner l'argent payé. Mais la rançon, il ne fallait pas payer l'argent. C'est son sang qu'il a donné. Pour nous racheter. Pour briser un peu cet encerclement. Tu vois, cette prison. Parce qu'on avait été totalement et complètement vendu au péché. Et le diable dirigeait, dominait, mais en maître. Et on nous a transmis tellement des choses bizarres. Ce sont des choses qu'il faut refuser au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. C'est un combat perdu d'avance sans Jésus-Christ. Les mêmes défauts, les mêmes erreurs reviendront à la charge très souvent dans ta vie parce que tu ne contrôles pas ce caractère, tu ne contrôles pas cette manière-là de vivre. Ça ressemble étrangement à certaines personnes de la même lignée. Ils ont le même problème. C'est bizarre. Alors, je reçois une mission, ok. Mais après, s'il n'y a pas de changement profond, c'est difficile. C'est difficile. La
vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ça vient de là. La coutume, c'est important. La tradition. Ça a provoqué une sorcellerie terrible dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'activités bizarres, beaucoup de cérémonies bizarres. Dans nos tribus, l'enfant qui vient, ceci, cela, il y a eu que des bêtises comme ça. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Le fait de livrer l'enfant à la coutume, à la tradition, soi-disant chez nous les Bakongo on fait ça, chez nous les Balouba on fait ça, c'est ce qui a gâché et détruit la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'était une porte ouverte à recevoir de droit officiellement tout ce qui a été promulgué et décidé dans cet environnement spirituel. Jésus-Christ vient pour fermer cette porte. Totalement et complètement. Il est écrit, c'est pas par l'argent, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Tu vois? Et c'est ça le triomphe, bien-aimé. Tu chasses cette affaire-là, aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Il ne reviendra plus jamais. Parce que s'il revient, il va trouver une autre réalité. Sûr et certain qu'il va tenter de revenir. Matthieu chapitre 12. Il part, il revient pour voir. Est-ce que c'est encore il y a encore quelque chose ici? Mais le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il revient, il trouve une autre réalité. Tu penses que ce démon-là est épileptique, là? Tu penses qu'il n'a pas cherché encore une fois à recontrôler ma vie? Bien sûr que oui. Mais il trouve une autre réalité. Il n'y a plus de place pour lui. Il ne sait même plus s'approcher de moi, alors que le Christ a décrit un démon puissant qui ne parle que par la prière et le jeûne. Donc il y a des réalités comme ça dans ta vie qui ne partiront, qui vont complètement disparaître de quand tu vas comprendre. La prière et le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'il faut le faire comme un religieux. Voilà. Il y a encore d'autres personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Tu as l'opportunité de prier, mais il est ailleurs. C'est pour ça que Satan n'a pas peur. Tu peux quand même aller à l'église, de toute façon, je contrôle tes pensées. À chaque fois que quelque chose veut te toucher, tu retournes à la mur. Tu pars. Et après, on a fini, on mange, amen, amen, tout ça. Le plus important, c'est d'abord le côté spirituel, où tu te sens rassasié spirituellement, touché spirituellement. Alors là, on part, on mange, et demain lundi, c'est la rentrée pour les Wallons et les Bruxellois, mardi, mercredi, et la semaine d'après, les néerlandophones, et après plus loin, rentrée académique, les travailleurs, les gens qui reviennent des vacances, toutes ces choses-là, c'est fait exprès. C'est 3 jours de jeûne positionnés ici pour que chacun puisse déposer toutes ses grâces spirituelles avant de partir. Maladie, on laisse ici. Pauvreté, on laisse ici. Malédiction, on laisse ici. Mari de nuit, on laisse ici. Et tu peux aller travailler. Tu peux aller t'épanouir. C'est important. Sinon, dommage, parce que juste avant décembre, les mauvais rêves commencent. Puis il y a pleuré. Il y a pleuré. Alors, je ne veux pas que tu ressembles à cette dame qui était heureuse, qui est d'ailleurs heureuse, tout ce qui est professionnel, mais malheureuse en amour. Et ça peut être aussi vice-versa. Tu vois, elle peut être heureuse en amour, mais tout ce qu'elle fait n'aboutit à rien. C'est important. Elle peut avoir beaucoup d'idées, tu peux avoir beaucoup d'idées, mais si ta santé te lâche, tu vas faire comment? Parce qu'ils ont ciblé des problèmes cardiaques, des problèmes de pieds, les pieds gonflent, le dos impossible, les yeux, je vois plus rien. Que tu vas faire comment, malgré toutes les bonnes idées que tu as? C'est fini. Alors là, attendre encore le programme de médecin? Non. Par la foi, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, et rien ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. C'est important. Tu as compris maintenant où on va? Tu as compris maintenant pourquoi on jeûne? C'est pour ça. Bien-aimé de Dieu, nettoyez tout ce qui ne va pas. Allez profondément. Alors, c'est quoi notre opération? Écrit.
déraciner l'arbre. C'est ça. Alors, c'est quoi ça? Écris ça. Si l'arbre meurt, l'arbre n'a plus de force. Je vais t'expliquer pourquoi. Magnifique enseignement et illustration pour comprendre comment ces choses-là font surface. L'arbre n'a plus de force, et bien il arrête de pousser. C'est ça. L'opération, c'est que l'arbre, il faut arrêter tout. C'est important. Matthieu 15, 13. Je vais t'expliquer ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Matthieu 15, 13. Matthieu 15, 13 à 14. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Sera déracinée. Relis ça, s'il te plaît. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Mon Père céleste sera déraciné. Béni soit le nom de l'Éternel. Ça, c'est la parole du Maître. T'entends ça? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas couper un arbre et tu laisses les racines, reviens là 2 semaines, 2 mois après, c'est reparti. Tu vois? Donc, l'Église, ce n'est pas pour soulager les problèmes. Jésus, ce n'est pas pour soulager nos problèmes. Quand tu as une migraine, tu prends du Lafalgan, ça passe pendant un temps. Ça finit par revenir à la charge, peut-être même plus avant. Tu as encore plus mal à la dent, comparé à hier. C'était encore acceptable. Mais aujourd'hui, après, quand il n'y a plus d'effet, quand le paracétamol n'agit plus, c'est contraire justement à ce mot qu'on a touché, c'est-à-dire le triomphe. C'est une réalité qui ne revient plus à condition de déraciner. L'arbre meurt. Et l'arbre meurt, c'est bien ça, mourir en Jésus-Christ. C'est important. Sinon, c'est difficile pour moi de prospérer et d'appartenir à un autre maître. Parce que quand l'arbre ne sert à rien, Jésus a dit on le coupe et on jette au feu. Quand l'arbre ne produit rien, et c'est que Jésus ne voulait pas, c'est quoi? C'est que, tu vois, l'arbre qui produit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est important. Alors, lorsque l'arbre reçoit, tu vois, les racines, tout ça, quand tout ce qui se passe sous terre, on ne voit pas. C'est ça, le mystère. Comment est-ce que Dieu agit dans la vie d'une personne? Mais la régénération, la nouvelle naissance commence par là. Parce que tu commences à produire des choses rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Vous voyez, c'est important. Mais lorsque l'arbre produit des fruits bizarres, et que finalement, c'est comme la parabole de l'ivraie, où il y avait le bon grain et un moment l'ivraie. Tu verras que ça se passe toujours comme ça. Beaucoup de personnes qui se sont cachées derrière des fausses identités. Tu les vois là, Jésus, 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 Jésus. Mais en réalité, Jésus a dit, on reconnaît l'arbre. C'est vrai. Il a déjà fait 18 000 églises. C'est toujours les 18 000 églises là qui sont problématiques. Toi, tu n'as rien à te reprocher, vraiment. C'est toujours les autres qui sont problématiques. Tu les vois avec le nom de Jésus matin, midi, soir. Mais ce qu'ils font derrière, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tu vois, ils sont là, ils déambulent église après église. 6 mois là-bas, 8 mois là-bas. Jésus a dit, seront déracinés. Ça veut dire quoi? Tout ce qui ne vient pas de Dieu sera détruit. Tout ce qui ne vient pas de Dieu sera détruit. Que ce soit en nous et selon le contexte. Il parlait des pharisiens. Parce que ce n'étaient pas des vrais serviteurs de Dieu. Ce n'étaient pas des envoyés de Dieu.
Mais ils se sont autoproclamés envoyés de Dieu. Alors il a dit, tout ça sera déraciné, il n'y aura plus rien. C'est comme ça que ça se passe. Parfois Dieu nous délivre des personnes comme ça. Ou sans forcer, la personne baisse la garde et le voile se déchire. Tu comprends qui est en face de toi. Tu comprends? Raison pour laquelle j'ai toujours insisté pendant mes enseignements, mes prédications, soit toujours une bénédiction. C'est important. Une bénédiction pour tout le monde. Tu vois? C'est important. Alors, quand il y a encore l'orgueil, il y a encore ces choses-là, dans la vie d'une personne, ça complique énormément le travail de Dieu. Ça complique énormément. L'humilité précède la gloire. Donc tu comprends que quand l'arbre n'est pas déraciné, tu n'es pas à l'abri. Ce problème reviendra. Cet esprit reviendra. Cette circonstance reviendra. Tu n'es pas à l'abri. Raison pour laquelle j'ai parlé de profondeur. Tu comprends pourquoi? Parce que quand tu plonges pour aller déraciner quelque chose, c'est différent si tu passes ton temps à tailler. On va juste tailler, bon, on va faire ça proprement, et puis j'imagine que c'est bon. Non. Profondeur. Déraciner. Alors là, c'est terminé. C'est ça le triomphe. Cette circonstance ne va plus jamais ressurgir dans ta vie. Bien qu'il va tout faire pour te libérer. Mais ça sera impossible. Parce que désormais, tu appartiens à un autre maître. Et c'est officiel. Tu appartiens à notre maître et il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il y a une séparation totale entre vous. Il ne peut absolument plus rien contre toi. Il va tout faire, il va tout tenter. C'est terminé, tout a changé, tout est devenu nouveau. C'est un arbre fruitier où on voit maintenant les fruits. On voit que voilà, il a passé beaucoup de temps dans la prière, il a passé beaucoup de temps à jeûner, beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Regardez les fruits maintenant. Mais on sème avec des pleurs et on récolte avec des cris des joie. C'est comme ça que ça se passe. Et pendant que je suis en train de s'aimer avec pleurs, parfois il y a tellement de réalités terribles. On s'est moqué de nous, on a dit n'importe quoi sur nous. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a dû accepter toutes ces choses pour qu'un jour les fruits soient visibles. Donc tu vois que je n'étais pas fou quand j'ai traîné dans la présence du Seigneur. Tu vois que je n'étais pas bête quand je suis resté fidèle. Tu vois que je n'étais pas bête quand je continue à jeûner, pendant que toi tu as décidé de partir, pendant que toi tu as décidé de faire marche en arrière. T'as vu? Moi j'ai persévéré. Regarde maintenant. Regarde. Le fait de rester dans la présence du Seigneur, ça finira par produire quelque chose de bon dans ta vie. Même si ça passe par des moments difficiles, les résultats seront énormes parce que c'est un arbre. On voit l'arbre qu'on a déraciné, on a balancé au feu, et là Jésus a planté autre chose. Et on voit petit à petit. Jusqu'à ce qu'on voit, waouh, tu es parti de zéro et tu as réussi à atteindre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. J'étais pas en mesure de faire certaines choses. Aujourd'hui, je peux le faire. Il y a encore quelques années, c'était pas possible. On reconnaît l'arbre, c'est vous. C'est important. Au-delà de tout ce qu'on peut être, de tout ce qu'on peut dire, notre manière de nous s'habiller, se parfumer. Mais si le fond est mauvais, eh bien ça ne sert à rien. Ça ne produira absolument rien de bon. Rien. Tu peux tout faire, tu peux chercher ça, c'est impossible. Alors déraciner, c'est important, le problème. Déraciner. La source même, je plonge là-bas et j'essaie de voir et de comprendre. Alors là, je me dirige tout droit vers ce grand triomphe dans ma vie. Parce que j'ai compris la priorité de certaines choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là-bas qu'on va. N'est-ce pas? Oh. Amen. Il faut toujours vous pousser. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, c'est toujours le même principe, n'est-ce pas? Jésus passait et celui qui saisissait. C'est important. Et moi, quand j'ai eu la grâce, mon temps est arrivé, j'ai saisi. C'est comme ça
que ça se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Alors débarrasse-toi de toutes les grâces possibles de ta vie qui peuvent te gêner et ne sois pas toujours quelqu'un qui apprend par des conséquences. Alléluia. Tu as déjà perdu, c'est là que tu commences à chercher à comprendre. Non. Dans ma nouvelle vie, dans mon ADN, en Jésus-Christ, ça là, ça n'existe plus. Tu vois, c'est terminé. J'ai appris de mes erreurs. Oh yes. Dernier verset, Romains chapitre 7. Et la semaine prochaine, je reprends pour finir avec le vieil homme. Mais là, on va avancer et attaquer des choses profondes. Raison pour laquelle que le voile se déchire dans ta vie. Et avant de partir, de refaire quoi que ce soit, tu vas régler tout avec ton Dieu. Ça sera peut-être un processus, mais il faut déjà lancer le processus. C'est important. On y va. Romains 7. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Premier verset. Romains 7, 1. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si les maris meurent, elle dégage. Si les maris meurent, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si les maris meurent, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, Souligne bien ça. afin que nous portions des fruits pour Dieu. Yes, je peux t'arrêter. Car Quoi? Tu peux t'arrêter là. Et je s'en va avec Dieu. Appartenir à un autre, pourquoi? Désormais, vous portez des fruits pour qui? Pour Dieu. Mais je ne peux pas appartenir à un autre tant que l'ancienne réalité est encore là, qui peut me rattraper de temps en temps. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Pas de place pour Dieu. C'est pour ça que la vie chrétienne est une vie de décision. C'est important. Ce n'est pas une vie de mélange. Quand on mélange, c'est très dangereux. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hypocrite. Ça ne produit rien. Jésus a dit, les hypocrites, ils ont déjà leur récompense. Alors, pour appartenir à un autre, il faut absolument finir avec le passé. L'ancien mari doit mourir pour que je sois dégagé de cette loi. Et quand il y a une loi, je suis obligé d'obéir à cette loi. Et à chaque fois que je dis non à cette loi, c'est impossible, parce que ma nature ne me permet pas. Ils ont le contrôle de ma vie, ils ont le contrôle de presque tous les compartiments de ma vie. C'est très compliqué pour moi de retrouver ma liberté, être libre de travailler, être libre de réfléchir, être libre de créer, libre de faire toutes ces choses, libre de prendre des bonnes décisions dans ma vie. Parce qu'il y a une loi qui pèse sur moi et c'est compliqué pour moi de repousser et de dire non à certaines choses. Ce sont des lois qui remontent parfois des siècles. Et les gens luttent avec ces genres de choses. Selon le contexte, il parle de la loi et de la grâce. Pour dire qu'on ne peut pas mélanger les deux. Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis. Il a mis fin à toute condamnation pour que tu appartiennes à un autre maître, c'est-à-dire le Christ seul, vivant et ressuscité dans ta vie. Et c'est lui, par lui, qu'on a la clé, on a la possibilité, la force de vaincre toute cette réalité qu'on a imposée depuis des siècles. Il met fin à la maladie, il met fin à toute oppression, il met fin à toute prison, il met fin à toutes ces réalités. Et j'avance pas à pas dans ce processus. Ce sont les projets de paix et de bonheur qu'il a fait pour moi.
Et j'ai tellement confiance en ce programme, c'est que je suis prêt à me séparer avec tout le monde, à me séparer avec tout pour atteindre ça. Ça, c'est le prix à payer des fois. On a connu des séparations, on a connu beaucoup de choses. Rien que pour être prêt et atteindre cette dimension-là. Et finalement, cette dimension, c'est quoi? C'est le triomphe. Étape après étape dans ma vie, j'avance. Je ne recule pas. Je progresse. Dans tous les compartiments, ma prière me donne la force de forcer la porte à beaucoup de choses qu'on m'a bloquées depuis des années. Et c'est avec Jésus que j'avance petit à petit jusqu'à ce que le triomphe est total. Quand je regarde dans les rétroviseurs de ma vie, ça fait 10 ans de progrès. Mais certaines personnes, aujourd'hui, tu le recroises 10 ans après, c'est comme s'il a fait 1000 pas en arrière. Il n'a pas de force pour avancer. Il ne fait que reculer. Il ne fait que reculer. Mais avec le nom de Jésus dans la bouche, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de reculer avec le nom de Jésus, car en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce n'est pas dans les bêtes combats ici. Parce que non, c'est dans les combats où Satan sait que quand tu n'es pas en Jésus-Christ, c'est impossible pour toi de vaincre. Il peut avoir du travail, il peut travailler. Ça, c'est pour tout le monde. Des véritables combats. Ça peut affecter ce domaine-là aussi. Mais ce qui est sûr, il y a certaines choses, Satan sait pourquoi il nous barre la route là-bas. Alors, continue de progresser. Arrivé en décembre, tu es déjà une autre personne. Janvier de l'année prochaine, on parle déjà d'autre chose. Février de l'année prochaine, on a déjà atteint la moitié de ce qu'on s'était dit. Mars, avril, mai, juin, juillet, et en juillet de l'année prochaine, avant quand tu es en vacances, on se dit voilà, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu dis waouh, quel voyage. C'était passionnant ce que j'ai fait. Regardez comment j'ai progressé. Regarde comment ce que j'ai réussi à atteindre avec Dieu. Et souligne que ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'il y a des mamans et des papas de 60 ans qui font tout et n'importe quoi. Alors qu'un jeune de 25 ans épate par rapport à ce qu'il a, car l'esprit est dans la tête. Tu lui confies des responsabilités parce que c'est quelqu'un, tu sens, c'est par l'esprit de Dieu qu'il a cette capacité-là de gérer un certain nombre de choses. Contrairement à un vieillard de 49 ans qui passe encore son temps dans la pornographie, dans les trucs du monde, dans des bêtises comme ça. C'est ça être intelligent. Qui passe encore sa vie, comme vous voyez, pédophilie dans des bêtises comme ça. Qui recherche encore des plaisirs comme ça dans sa vie. Mais à 50 ans, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Et ce combat, ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut gagner. Alors, retiens bien ça. Mois après mois, tu avances, compartiment après compartiment que tu as ciblé dans ta vie. Santé, domaine spirituel, je ne sais quel domaine. Donc, tu avances, domaine après domaine que tu as ciblé. Tu ne baisses pas les bras jusqu'à la victoire totale. C'est important. Tu ne te décourages pas, ne sois surtout pas dans la distraction où tu laisses les choses passer, juste par négligence. Ça a coûté cher à beaucoup de personnes, la négligence. Ne néglige rien, ne prends rien à la légère. Quand tu vois quelque chose, réagis directement. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, réagis directement. Il ne faut pas qu'on revienne dans 7 ans, on te retrouve dans ce même désordre dans ta vie. Alors là, ce sont des chaînes bien au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Et beaucoup de personnes pensent que ah non, ça, c'est pas spirituel. Mais tu vas t'étonner que certaines choses que tu fais, c'est spirituel. Toi, tu penses que c'est pas spirituel. Cette faiblesse-là, cette fatigue-là, c'est pas spirituel. Tu vas t'étonner le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux et tu comprendras que ce que tu fais là, tous les jours là, c'est quelque chose qui remonte à des générations et que tu es incapable de gérer. Qui a compris? Amen. Alors, moi, j'aimerais pas vivre avec quelqu'un qui a des problèmes de mari de nuit. Parce qu'on va te torpiller toute l'année. C'est pour ça que et l'homme et la femme, tout le monde doit suivre Jésus. Je ne veux pas t'imposer mes problèmes spirituels, mes combats spirituels. C'est comme ça. Ils meurent tout jeunes, ils finissent toujours par devenir de veuves. Il y a des réalités terribles dans nos familles.
53 ans. Tu connais une famille comme ça. Tu te maries, à 53 ans, ton mari doit mourir. Ces gens-là sont cruels. Très cruels. Quand on fait confiance à la tradition, à la coutume, quand on fait confiance à des choses comme ça, ça finit toujours par te trahir après. Parce qu'il y a beaucoup de réalité derrière. Comment veux-tu lutter avec ça? Il y a une ligne, une condamnation qu'on a mis devant. C'est comme ça, à 53 ans, parle de là. Et ceux qui ont réussi à passer ce cap à 53 ans, c'est pas parce qu'ils sont beaux ou belles, parce qu'ils se sont accrochés à Jésus. Et Jésus a brisé cette condamnation. Ça, c'est seulement pour prouver que plus puissant, plus grand que Jésus, ça n'existe pas. Pas du tout. Ils peuvent nous limiter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en Jésus-Christ, tout ça est nul et sans effet. Alors il te donne la force de progresser là où tout le monde recule. Tout le monde recule parce que c'est pas possible. Mais toi, tu reçois la force par le sang de Jésus-Christ qui t'a justifié, qui t'a sanctifié. Tu avances. C'est une autre créature. C'est une autre personne. En tout point de vue. Alors là, tu deviens une princesse, un prince comme David. Amen. Tu sais, quand tu lis son histoire, c'est cruel. Après la victoire de Goliath, tout bascule dans sa vie. Il va même jusqu'à devenir gendre du roi. Il vivait dans le palais royal. Quel stage! Tout change du jour au lendemain. Mais tout ça va basculer, mais d'une de ses forces. Tu t'imagines? Tu penses que c'est bon. Oh là là, je suis gendre du roi, la fille du roi est ma femme, je mange à la table du roi, je suis un des chefs, le roi m'aime énormément, beaucoup de pouvoir, on chantait même pour lui. David a tué 10 000 et Saül a tué que 1000. Il était un homme, mais alors complètement star des stars. De ça à une chute vertigineuse. Saül qui désormais change de politique contre lui. Et David se retrouve dans la brousse. Vous imaginez? Alors qu'on m'a dit je serai roi. Et roi, qu'est-ce que je fais ici? Dans les champs, dans la brousse. Quel décalage. L'école de Dieu, ça va compliqué. Tu as vu le décalage qu'il y a roi et brousse, à Samba, dans les champs. Mais on lui a dit quelque temps après, tu seras roi. Et il a réellement été dans un palais, il mangeait avec le roi, il a carrément épousé la fille du roi. Oh. Tout ça pour faire de lui l'homme qu'il était devenu. Mais il est passé par des moments tellement difficiles. Le programme de Dieu, de gloire en gloire, de réussite en réussite. J'avance. Alors je t'interdis de reculer. Je t'interdis de faire marche en arrière dans ta vie. Encore moins de stagner. Et dans tous les domaines, il faut maintenant progresser. Les petites bêtises d'il y a 2 mois, dans 4 mois, qu'on ne te retrouve plus là-dedans. Les petites erreurs, tout ça. Progresse. Progresse. Tu vas quelque part. Progresse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors tu seras une bénédiction. Lève-toi dans la présence du Seigneur.